Down. Dans ce screencast sur PowerShell, nous allons parler de la commande formaliste. PowerShell possède la faculté de manipuler des objets. Tout ce qui s'affiche à l'écran lors de l'exécution d'une commande n'est en réalité qu'une sélection de quelques propriétés. Le choix de ces propriétés, que nous appelons propriétés par défaut, a été réalisé de façon arbitraire par les créateurs de PowerShell. Le nombre de propriétés à afficher dépend de la taille de la fenêtre PowerShell. Ce nombre dépend aussi de ce qu'est prêt à voir l'utilisateur final. Car si pour l'équivalent d'un simple dire vous allez avoir un retour de 15 propriétés pour chaque fichier, cela sera très vite pénible à interpréter. Donc nous allons faire un test avec un get shield item. Donc déjà nous allons aller sur le répertoire par défaut du disque C. Voilà. Maintenant nous allons faire un get shield item du XOR C. Hop. Voilà. Donc ici nous avons plusieurs propriétés. Nous avons mode, last write item, legged et name. Donc maintenant nous allons faire la même chose, mais on va utiliser donc ici la commande format list. Donc là, qu'est-ce que nous pouvons voir à l'écran? Nous pouvons voir que au lieu que les informations soient placées sous forme de tableau, ici elles sont listées une par une, et nous avons plusieurs informations ici qui sont affichées. Donc ici nous voyons que nous perdons quelques informations telles que mode, mais nous gagnons d'autres informations, comme ici l'access time, donc la dernière fois que le fichier a été regardé, ici la dernière fois que le fichier a été écrit, etc. Nous voyons qu'ici l'aigle n'apparaît que pour les fichiers et non les dossiers. Nous allons voir qu'il est possible de sélectionner les propriétés affichées pour un objet. Donc ici nous allons repartir sur un get shield item sur notre C2 points. Là toujours format list propriété et ensuite nous tapons les propriétés que nous voulons voir. Donc ici on va dire name et puis la longueur. Hop. Faisons OK, puis là nous voyons donc les informations. Donc comme vous pouvez le voir, donc ici j'ai fait une erreur, hop, j'ai inversé le TLH, donc maintenant que nous faisons ça, voilà. Ici nous pouvons voir que nous avons que pour les fichiers, comme je l'avais dit tout à l'heure, qu'il y a la longueur affichée. Donc pour les dossiers, ce n'est pas le cas. Donc ici nous avons pour les dossiers que le nom qui s'affiche, et pour les fichiers nous avons le nom ainsi que la longueur du fichier. Nous allons maintenant voir que nous pouvons également afficher toutes les propriétés disponibles d'un objet. Donc pour cela nous partons toujours sur un get child item. Ensuite nous écrivons le nom du fichier en question, donc ici ça va être screencast.txt. Donc là nous faisons toujours la même combinaison pour le format list, voilà, et puis là nous mettons une étoile. Et là nous allons avoir toutes les informations concernant donc ce fichier. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'informations qui s'affichent. Voilà, nous arrivons à la fin de ce screencast sur PowerShell. Donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'informations. Nous arrivons à la fin de ce screencast sur PowerShell, dans lequel nous avons vu comment utiliser la commande formaliste. Comme nous avons pu le voir, c'est une commande très utile qui permet d'afficher les informations que nous voulons ou toutes les informations disponibles sur un objet.